Vous êtes célibataire et chaque année, la note fiscale vous paraît salée? Bonne nouvelle, de nombreux leviers légaux permettent d'alléger la facture, à condition de connaître les bons dispositifs. D'abord, sachez que le système d'imposition française n'avantage pas toujours les contribuables seuls, surtout à revenu égal face à un couple. Mais il existe une multitude de solutions pour limiter le montant dû. Tout commence par l'optimisation de votre déclaration. En choisissant l'option des frais professionnels au réel plutôt que la déduction forfaitaire de 10%, si vos dépenses liées au travail dépassent ce seuil, vous pouvez réduire votre revenu imposable et donc votre impôt. Pensez aussi à investir vos primes d'épargne salariale. Plutôt que de percevoir immédiatement une prime d'intéressement ou de participation, préférez la placer sur un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne retraite collectif. Tant que l'argent reste placé, il échappe à l'impôt, avec des avantages fiscaux, surtout à la sortie, sous certaines conditions. Avez-vous envisagé d'ouvrir un plan d'épargne retraite? Les versements volontaires sur un PER individuel sont déductibles de votre revenu imposable, ce qui permet de baisser immédiatement l'assiette de calcul de votre impôt chaque année, tout en préparant votre retraite. Pensez également à la générosité. Les dons à des associations reconnues d'utilité publique ouvrent droit à de belles réductions d'impôts, jusqu'à 66% du montant donné, voire 75% pour certaines associations de lutte contre la précarité, dans la limite des plafonds annuels. Enfin, l'investissement immobilier reste une arme redoutable pour défiscaliser. Dans l'ancien à rénover, vous pouvez obtenir une réduction d'impôt répartie sur plusieurs années. Les dispositifs dits niche fiscale, comme les FIP, FCPI ou certains investissements en outre-mer, ouvrent aussi la porte à de fortes réductions, mais attention aux risques et à la durée d'immobilisation des fonds investis. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il existe des dispositifs spécifiques, comme le statut de loueur en meublé non professionnel, LMNP, le déficit foncier ou les investissements dans les PME, qui permettent d'optimiser encore davantage la fiscalité selon votre profil, vos revenus et vos objectifs patrimoniaux. En pratique, il n'existe pas de solution miracle unique, mais une combinaison d'options adaptées à votre situation personnelle. Commencez par analyser vos dépenses et vos possibilités d'épargne, informez-vous sur les nouveaux plafonds et les réductions accessibles chaque année. Gardez toutefois en tête qu'un placement ne doit pas être choisi uniquement pour l'avantage fiscal qu'il procure. La réduction d'impôt doit rester un bonus, pas l'objectif principal. Et si votre situation évolue, n'hésitez pas à consulter un conseiller en gestion de patrimoine pour tirer le meilleur parti des lois en vigueur. Votre statut de célibataire n'est pas une fatalité côté impôt. Il existe toujours un moyen de payer moins, à condition de savoir où regarder.